La Russie vient de signer un contrat très effrayant entre ces pays africains. Nous allons décortiquer cette histoire tout à l'heure. Le Lesotho vient d'être frappé par Donald Trump, comme jamais dans le passé. Ça sera la peine, la misère, la galère. Nous allons découvrir tout de suite. J'ai toujours dit qu'il est très important dans la vie, quand un homme prend une décision, il regarde son horizon. Il ne regarde jamais en arrière. C'est mon père qui me l'a dit. Quand l'homme prend une décision dans la vie, il avance, il ne recule plus jamais. Ce sont les hommes indécis qui généralement retournent en arrière, dans un lieu où il ne fallait pas. Et malheureusement, il faut vous dire, la plupart d'endroits, il faut rentrer une seconde fois. Ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne difficilement. Votre esprit sait déjà ce que votre cerveau essaie de comprendre. Je crois avoir dit ça à plusieurs reprises. Votre cœur, beaucoup de personnes parlent du cœur et de l'esprit, du cœur et du cerveau. Votre esprit sait déjà ce que votre cerveau essaie de comprendre. Quand vous êtes dans une situation où vous sentez l'envie d'aller à droite, mais vous ne comprenez pas pourquoi. Généralement, votre esprit a déjà senti que là où vous essayez de partir est là où il vous faut être. Et généralement, vous essayez de combattre cela avec des rhétoriques absolument gauches, mais soyez-en sûrs, votre esprit le sait déjà. La même chose entre ces trois pays, Mali, Burkina Faso et Niger. Ces gens qui ne reculent pas, il est évident. Contrairement à ce que beaucoup de personnes pensaient, ils vont passer un temps tout seuls et ensuite on va négocier, comme les Africains font. Ils aiment trop les négociations à l'africaine. Vous aimez trop ces histoires. Négociations à l'africaine, où on s'est pris la tête, mais on va le voir, on va leur emmener quelques cadeaux, ça va s'arranger. Dans cette histoire, clairement, ça ne marche pas. Le Mali, Burkina Faso et Niger ont reçu à plusieurs reprises des envoyés de la CEDEAO pour essayer de négocier, à l'occurrence le président du Togo et autre chose pour rentrer dans la CEDEAO, et le président ghanéen aussi d'ailleurs, mais ça n'a absolument pas fonctionné. Ils sont clairs, ils se sont décidés et ça avance. Sergei Lavrov a reçu les ministres d'Affaires étrangères du Mali, Burkina Faso et Niger pour une négociation très importante. Quelle était la négociation? La négociation était entourée sur un soutien militaire russe. Pas seulement un soutien militaire, mais aussi un renforcement sur le plan équipement, logistique. Donc la Russie va équiper ces nations qui sont maintenant une confédération sur le plan militaire. La Russie a accepté de fournir des armes et une formation militaire à la force conjointe nouvellement créée par le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Donc ça ne rigole pas. Ils ont dit qu'ils partaient. Les gens pensaient que c'était de la plaisanterie. Parce que souvent, les Africains sont des plaisantins. Non, il faut vous dire la vérité. Généralement, les Africains, décision zéro. Ils ne savent pas comment prendre une décision décisive jusqu'à la fin du monde. Incapable. Non, il s'en va, il est en colère, il faut le laisser, ça va passer, on va lui donner un truc. C'est comme ça généralement. Mais cette fois-là, c'est clair, c'est évident. Cette confédération est faite, elle est là. Ce sont des vrais frères en Afrique. Contrairement à tous ces autres qui s'appellent mon frère, tout ça, mon frère dans l'objectif des profits. Ces gens sont des vrais frères. La fraternité est seulement basée sur les actions. Il n'y a pas de fraternité sans action. Il n'y a pas de fraternité sans justification concrète. Donc, ici, nous voyons la Russie qui s'approche de ces pays. C'est-à-dire, la nouvelle armée qui a été formée récemment sera fournie en armement, sera fournie en termes d'entraînement, sera fournie en termes de capacité. Alors, pourquoi c'est important? C'est important parce que ces pays seront constamment attaqués. Celui qui vous a déjà attaqué dans le passé le fera encore une fois. Ne vous en faites pas. À moins qu'il ne meure. Écoutez, ici, ce n'est pas l'église. Celui qui vous a déjà attaqué dans le passé le fera encore une fois. Il ne le fera peut-être pas ouvertement, il le fera subtilement. Et au moment où il sait que vous êtes en incapacité de réagir, il vous écrasera avec toutes ses forces. Il faut être intelligent. Ok? Je comprends, la moralité est bonne. Mais on ne peut être moral que quand on a le pouvoir. On ne peut pardonner que quand on est protégé. On peut dire, bon, je laisse passer seulement quand on est en capacité d'écraser. Celui qui n'a pas la capacité d'écraser ne peut pas dire, je veux pardonner. Parce que, au fait, ton pardon, c'est simplement une forme de faiblesse. Alors, qu'est-ce qui va se passer? La Russie va se rapprocher vraiment de ces États dans l'objectif de les protéger. Les protéger contre qui? Les protéger contre tous les voisins. Ok. C'est vrai qu'il y a un ennemi reconnu sur le plan officiel, c'est lequel? C'est les terroristes. Mais en attendant, nous savons tous très bien que les voisins ne sont pas tout à fait corrects en ce qui concerne le pays du Sahel. Ok. Pourquoi? Parce qu'ils se mettent en réunion, ils s'y sont déjà mis en réunion. Quelqu'un disait, si tu veux savoir ce que quelqu'un fera dans le futur, il suffit de regarder ce qu'il a déjà fait dans le passé. Tu veux savoir ce que quelqu'un fera dans le futur, il suffit de regarder ce qu'il a déjà fait dans le passé. Beaucoup de gens disent, les gens changent. L'homme ne change pas, il devient de plus en plus lui-même. Arrêtez de vous tromper, voilà pourquoi vous pleurnichez jusqu'à aujourd'hui. On vous a déçu. Chaque personne que vous rencontrez dans la vie vous montre déjà au préalable de quoi ils sont capables et leurs objectifs. C'est vous qui, généralement, excusez ces objectifs en disant « Ah non, j'ai peut-être mal vu. » Ou bon, peut-être que ça va changer avec le temps.
Chaque personne que vous rencontrez vous montre déjà, même dans des petites paroles, quelque part ça sointe. Quelque part vous remarquez qu'il y a un truc qui cloche. Et vous avez des idées, des pensées, votre esprit vous révèle. C'est vous qui dites, ah ok, non, peut-être que j'y réfléchis un peu trop. C'est après que les brigands viennent dans votre maison à travers des initiations qu'il a fait. C'est là que vous vous dites, mais pourtant je l'avais entendu parler négativement d'une autre personne au téléphone. C'est là que vous êtes surpris. Alors, qu'est-ce qui va se passer de manière concrète? La Russie va apporter les armements, les équipements, l'entraînement, et l'effectif des militaires qui seront instructeurs sont déjà sur place, sur le terrain en Afrique. Donc c'est facile. Numéro 2, la Russie va encore apporter de l'aide sur le plan agriculture. Ces pays ont besoin d'aide sur le plan agriculture. Pourquoi c'est important? Parce que, étant donné leur position sur le plan géographique, ils ont bénéficié à plusieurs reprises des choses venant d'ailleurs. Et comme ils ont décidé de prendre une direction qui est propre à eux, il est alors essentiel d'avoir cette indépendance sur le plan financier au jeu. Comprenez une chose, avant de vous révolter contre tout le monde, il faut avoir les capacités. C'est-à-dire, il faut avoir la capacité de vous défendre, il faut avoir la capacité de vous nourrir. Ça, c'est très important. Si tu n'as pas la capacité de te défendre, tu ouvres ta bouche, quelqu'un va te casser la gueule. Si tu n'as pas la capacité de te nourrir, mais tu as la capacité de te défendre, les gens feront tout pour te crever de faim. Donc, avant d'ouvrir ta bouche et commencer à balancer des histoires, il faut avoir la capacité de te défendre et la capacité de te nourrir. Et ça, c'est valide pas seulement en tant que pays, aussi en tant qu'humain. Avant de te lever, disons, je suis contre ça, il faut avoir les capacités de te défendre et les capacités de te nourrir. C'est-à-dire, si tu as des comptes bancaires, il faut en avoir ici et là-bas, diversifiés. En tout cas, loin de la portée de ceux qui risquent de porter préjudice à ces comptes bancaires. C'est la même chose que ces pays sont en train de faire. Ils veulent une capacité d'une liberté économique, une capacité d'une liberté de se nourrir, c'est-à-dire agriculture, capacité d'une liberté de se défendre militairement. Pourquoi c'est important? Parce qu'ils ont des ennemis. Et ce qui va se passer ensuite, en tout cas ce qui se prépare depuis un temps, tous ceux qui sont là comme terroristes seront nourris, seront entraînés, seront préparés par tous ceux qui sont les ennemis du Niger, Burkina Faso et le Mali. Et vous connaissez ces ennemis. Alors, depuis le départ des Français, on a fait un rapport, ça c'est un rapport occidental, je vais vous le lire. On dit le nombre de décès est signalé au Mali, Niger, Burkina Faso a atteint un record de 7600 au premier semestre de 2024. C'est une augmentation choquante de 190% au rapport de 2021 avant que ces trois pays ne tombent sous le joug militaire. Tomber sous le joug militaire, c'est ce qu'ils disent. Donc ces trois pays sont tombés sous le joug militaire. Donc depuis l'arrivée des militaires au pouvoir, plus de 7600 personnes sont décédées à travers cette histoire. Est-ce une information vraie? On ne peut certainement pas le vérifier, mais probablement fausse. Il y a multiples raisons que ce soit faux. Pourquoi? Parce qu'il est essentiel de détruire leur réputation pour donner l'impression que la présence française était beaucoup plus importante que la présence russe. Alors, sommes-nous en train de bouger d'une colonie française à une colonie russe? C'est exactement ce qu'il faut éviter. Et il faut être absolument bête pour croire que ce n'est pas une possibilité. C'est vrai que la Russie n'a colonisé personne dans le passé, mais il ne faut pas non plus être trop gullible, crédible, acceptant de tout ce qu'il y a comme possibilité parce que ce n'est pas français. Donc, autant on se dirige vers une direction de liberté, autant il est essentiel de garder ses jambes sur terre et d'être indépendant. Donc, ces pays doivent bénéficier de la Russie de manière calculée, pas de manière ouverte, de sorte à se retrouver encore une fois dans une prison, parce qu'on ne sait pas. Okay? La meilleure façon de retirer la femme d'un autre homme, c'est quand ils sont en problème. C'est facile, hein? Croyez-moi. Généralement, les femmes qui sont un peu, pas dedans, pas dehors, c'est quand ils sont en problème, c'est là que tu le retires. Voilà pourquoi je vous ai dit que dans la vie, quelquefois, votre âme sœur est entre les mains d'une autre personne en train de le maltraiter. Votre âme sœur, quelquefois, est entre les mains d'une autre personne qui ne comprend pas sa valeur. Donc, le bon moment d'attaquer, c'est quand ils sont en problème. C'est là qu'on va te donner le numéro facilement. OK, c'est seulement pour apaiser son esprit, mais elle te donne le numéro. C'est la même chose. C'est-à-dire que la Russie pourrait aussi profiter du fait que ces trois pays sont en difficulté avec la France pour s'insérer, pour s'ingérer. C'est une possibilité, ils sont humains, ils ne sont pas dieux. Donc, il faut être attentif et toujours se protéger. En plus, la Russie a décidé de rouvrir son ambassade au Niger. Bravo pour ça. Okay. Je sais que beaucoup de personnes pensent comment ça se fait que l'ambassade au Niger, est-ce qu'il n'y en avait pas? Oui, la Russie avait fermé à la fin de la guerre froide l'ambassade au Niger, après un désintérêt évidemment, en 1992. Ils ont fermé l'ambassade au Niger, ils ont aussi fermé l'ambassade au Burkina Faso. Mais en 2023, ils ont réalisé qu'il était important de tisser une relation de nouveau avec le Burkina Faso, parce qu'à l'époque, ils jugeaient qu'il n'était peut-être pas essentiel. Bon, c'est ça, hein, je pense que c'est valide. Les Blancs font ça très bien. Si tu as une amitié avec une personne et tu sens que c'est une amitié qui te coûte beaucoup trop d'argent, bon, vous gardez à distance hein, pendant un temps. Si ça te coûte beaucoup trop de ressources, jusqu'à ce que ça soit important et productif.
Si l'amitié n'est pas tout à fait productive, ça ne sert à rien de garder des contacts. Comme vous avez 5000 amis depuis l'école maternelle et primaire qui vous suivent sur Facebook. Et vous posez la question de savoir comment ça se fait que mes ennemis savent ce que je suis en train de faire. Ce sont vos amis qui les informent. Ce sont vos amis qui les informent. Donc, à un moment donné, il faut restreindre votre Instagram seulement aux gens avec qui vous discutez. Donc, quand un nom apparaît, tu peux immédiatement dire avec lui, on a parlé il y a 7 jours. Oh, avec lui, on a parlé il y a 13 jours. Pas des gens, bon, lui, avec lui, on s'est connus depuis l'école primaire, mais tu ne connais pas cette personne. Dans ce voyage qui s'est passé, les représentants du Sahel, ils ont aussi agréé à ce que la Russie envoie des grains et des fertilisateurs. Ceci, évidemment, est très important pour l'industrie commerciale agriculturelle. À Moscou, on a récemment inauguré la Maison de l'Afrique, une plateforme centrale des activités diplomatiques, commerciales, culturelles russes, visant à développer les relations russo-africaines. Donc, il y a un nouveau bureau africain en Russie. C'est ça l'honneur, ok? Vous savez, quelquefois, il faut se prendre la tête avec quelqu'un pour développer de nouvelles amitiés. C'est ça, ça fait partie de la vie. Et maintenant, nous partons au Lesotho. In the African nation of Lesotho, which nobody has ever heard of. Donald Trump a décidé de frapper le Lesotho à 50% de taxes et de tarifs. Pour commencer, voilà le Lesotho. Okay, c'est un endroit très beau. C'est l'endroit le plus élevé en Afrique. Okay, c'est merveilleux. L'eau la plus pure d'Afrique, c'est au Lesotho. Au Lesotho aussi, si vous allez faire du ski, vous pouvez aller faire le ski au Lesotho. Pas besoin d'aller en Suisse. Okay, pas besoin de faire ça. Vous pouvez aller au Lesotho, vous amuser, passer du bon temps. Trump a décidé de frapper à 50% les taxes. Pourquoi ? Parce qu'il a dit qu'il y avait une compétition injuste entre le Lesotho et les États-Unis d'Amérique. Vous posez certainement la question de comprendre. Comment ça se fait que les États-Unis d'Amérique et le Lesotho pourraient avoir un trade injuste? On va essayer de voir. Ceci est très dangereux pour le pays africain. Pourquoi? Parce que le Lesotho est le plus grand exportateur de jeans en Afrique. Les jeans qui vont aux États-Unis d'Amérique. Les Levi's que vous avez achetés au second main là, dans le marché de flipperie qui vient des États-Unis sont produits généralement au Lesotho. Alors, il y a AGOA. AGOA, c'est quoi? C'est le système qui permet aux pays africains de pouvoir exporter leurs biens aux États-Unis d'Amérique à un taxe réduit ou à un taxe zéro. Le Lesotho profite de cette opportunité pour envoyer ou pour produire des jeans et envoyer aux États-Unis. Il y a beaucoup d'entreprises que vous connaissez qui sont établies au Lesotho. Par exemple, Lévi-Strauss, Wrangler, Ralph Lauren, Calvin Klein et beaucoup d'autres entreprises sont situées au Lesotho. Posez la question, pourquoi ils ne sont pas aux États-Unis carrément? Parce qu'aux États-Unis, s'il faut payer quelqu'un, le prix est élevé. Au Lesotho, on peut facilement prendre quelques noirs ici et là, les asseoir, les petits noirs. Les Coréens, ils font le travail. Et puis, ils sont gracieux, monsieur le chef, merci pour le boulot. Au Lesotho, on paye beaucoup moins ce qu'on paierait un Américain pour faire le même travail. Mais puisqu'il y a un système d'AGOA qui permet aux pays africains de pouvoir exporter gratos, c'est-à-dire c'est comme si Lévi-Strauss, Calvin Klein et tout le bazar étaient en effet en train de travailler aux États-Unis, mais à un prix africain. C'est-à-dire, les bénéfices qu'ils feront, c'est beaucoup plus que les bénéfices qu'ils feraient s'ils avaient embauché des gens aux États-Unis d'Amérique. Le Lesotho en profite parce que 10% de son PIB provient de l'exportation des jeans. Maintenant, il y a plus de 12 000 personnes qui travaillent dans des industries, dans des factories de fabrication des jeans au Lesotho. C'est beaucoup de personnes. Alors, si les États-Unis frappent le Lesotho à 50% des taxes, c'est-à-dire, si vous achetiez, s'il fallait dépenser $100 pour avoir un jeans, désormais, 50%, c'est-à-dire $100 ou 50% de $100, vous ne comprenez pas, beaucoup sont perdus ici les maths, c'est les Français que vous connaissez. Ça donne combien? Si on frappe le Lesotho à 50% et que $100 est ce qu'il faut pour produire un jean, il faudrait produire à combien? Ouais. Les gens peuvent être très intelligents en swahili, bourrique en français. Très intelligents en mélinqué, mais français bourrique. Bref, ça fait $150. C'est-à-dire, je répète, s'il fallait $100 pour produire un pantalon jean, et que Trump décide de frapper le Lesotho à 50% de taxes, désormais, il faudra $150 pour produire un jean. Quels sont les effets? Ce qui est négatif est quoi? Le producteur de jeans va devoir dépenser beaucoup plus d'argent pour en produire, contrairement à ce qu'il faisait dans le passé. Donc, il faudra à Ralph Lauren, Lévi-Strauss, Wrangler et tout le bazar de fournir beaucoup plus d'argent pour produire le même genre de jeans qu'ils produisaient dans le passé. Et qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire aussi qu'à la vente, ça sera beaucoup plus cher. Donc, le consommateur américain, désormais, va devoir payer beaucoup plus d'argent, donc 50% de ce qu'il payait dans le passé, pour acheter le jean qu'il achetait à moins cher dans le passé. Et évidemment, ce qui se passe généralement, c'est quoi? Quand vous vous trouvez dans une situation où il faut dépenser beaucoup plus d'argent que dans le passé, qu'est-ce que vous faites? Vous commencez à chercher des moyens alternatifs. Vous allez acheter chez autre personne. Maintenant, qu'est-ce qui arriverait si ces compagnies étaient soumises à 50% de taxes? C'est-à-dire que Wrangler, Ralph Lauren et tout le bazar
iraient désormais chercher ailleurs ce qu'ils n'ont plus au Lesotho. Ils iraient chercher des pays, par exemple, où l'Amérique n'a pas infligé des taxes, comme le Vietnam ou le Mexique. Et là, ça serait détrimental, évidemment, pour le Lesotho qui a besoin de cet argent. Je vous rappelle, il n'y a pas très longtemps, les États-Unis d'Amérique coupaient sa fourniture en médicaments et en argent au Lesotho. Le Lesotho est un pays, malheureusement, qui a plus de 22% des gens vivent avec le VIH. Donc, à peu près 1 personne sur 4 au Lesotho est atteinte du VIH. Ce sont des gens très bien, ils sont merveilleux, les femmes sont très jolies, mais voilà, c'est ça la situation sur place. Les États-Unis avaient coupé cette histoire, mettant ainsi beaucoup de personnes hors de boulot. Donc, maintenant, on se pose la question de savoir. Il y a quelque temps, on a coupé le USAID. Maintenant, on les frappe de 50%. Quelle est la raison profonde? Les États-Unis d'Amérique frappent le Lesotho dans un pays où M. Trump a dit « je ne connais même pas ce pays, personne ne connaît ce pays ». Quelles seraient les raisons pour lesquelles? Eh bien, on va le découvrir. Il n'y a pas très longtemps, Elon Musk, avec son Starlink, était parti au Lesotho pour demander une licence d'opération. Et le Lesotho a dit « bon, M. Musk, on va vous le donner, mais chez nous, il faut payer 30%, ou en tout cas, il faut donner 30% d'équité de votre entreprise au Lesotho, Basotho, c'est-à-dire aux gens de Lesotho, aux Noirs de Lesotho. Si vous voulez travailler ici chez nous, on doit devoir devenir propriétaire de 30%. Tu ne le donnes pas gratuitement, on va acheter ça. Elon Musk a refusé. Pourquoi? Parce qu'évidemment, lui, il veut être le seul propriétaire et contrôler toute l'infrastructure. Est-ce la raison pour laquelle Donald Trump en veut au Lesotho? On sait qu'il n'y a pas très longtemps, en Afrique du Sud, la même chose s'est passée. L'Afrique du Sud a aussi la même loi, où on donne 30% obligatoirement au pays. Contrairement à vos pays, vos républiques bananières, là où les gens n'ont absolument rien. Vous vendez tout aux étrangers, les mines, vous vendez. Il y a des mines qui appartiennent aux étrangers pendant que les gens souffrent, ils vivent dans la misère, la galère, des gens inutiles. C'est incroyable. Au Lesotho, en Afrique du Sud, pour avoir votre entreprise, il faut 30% appartiennent ce n'est pas au gouvernement. 30% doit appartenir au Basotho ou aux Sud-Africains noirs. Donc, un individu comme moi, par exemple, je pourrais aller acheter aussi mes parts dans une entreprise étrangère. On ne demande pas que ça appartienne au gouvernement. On dit que ça doit appartenir à la population. Mais quand on a fait ça en Afrique du Sud, quelques jours plus tard, Trump s'est fâché. Il a dit, bon, on va couper l'aide à l'Afrique du Sud parce que les Sud-Africains sont racistes à l'égard des Blancs Sud-Africains. Et beaucoup de personnes ont dit, ce n'est pas vrai. Cette histoire n'est pas vraie. La réalité est que monsieur Elon Musk a touché les boutons qu'il fallait pour que monsieur Trump réagisse. Maintenant, la question qu'il y a ici est celle-ci. Comme je l'ai dit dans le passé, je le dirai encore une fois. Après la Deuxième Guerre mondiale, certains pays européens, y compris la France, l'Irlande, l'Italie, bénéficiaient des aides venant des communautés internationales parce qu'ils étaient en difficulté, n'est-ce pas? C'était dur. Beaucoup de personnes avaient perdu la vie, les infrastructures étaient détruites, ces pays avaient besoin d'aide. Ils ont reçu de l'aide pendant quelques années. Mais après, aujourd'hui, ils n'en ont plus besoin. Ils ont arrêté de recevoir les aides. Mais les Africains, depuis qu'ils ont découvert qu'ils peuvent avoir de l'aide, c'est chaque année aide, comme des mendiants. Et quand on vous dit que les Africains sont généralement des mendiants, les gens s'y fâchent. Vous êtes des mendiants. Les Africains sont des mendiants. En fait, les Africains créent de boulot avec un travail temporaire. L'USAID ici, vient de couper, a renversé ça a placé beaucoup de personnes dans la misère. Beaucoup de personnes sont choquées. L'USAID, c'est quoi? L'USAID, c'est de l'aide, c'est des ONG. Il faut aider les pauvres. Donc, on a créé un système de revenus à travers des aides. Pourquoi les Africains ne peuvent pas faire comme les Français, les Italiens et les Irlandais, qui étaient à l'époque récipiendaires d'aide, mais aujourd'hui ne le sont pas? C'est la même chose en ce qui concerne l'AGOA. L'AGOA, c'était ouvert, c'était une belle opportunité pour beaucoup d'Africains. Pourquoi les Africains n'ont pas diversifié? Aujourd'hui, Trump s'en sert. Okay? Au départ, on pensait que c'était pour aider les Africains. Mais maintenant, on réalise que ce n'était pas pour aider les Africains. C'était un levier de manipulation. C'est-à-dire, si tu fais ce qu'on te demande de faire, si tu soutiens la politique étrangère américaine, tu peux faire partie d'AGOA et en bénéficier. Si tu ne fais pas partie de ceux qui soutiennent la politique étrangère américaine, dans ce cas, on te kick out. Est-ce que c'est vraiment de l'aide ou pas? Les États du Sahel sont partis en Russie pour aller négocier des choses très importantes et très nécessaires. Un mouvement qui manifestement montre qu'ils sont en train de partir vers la bonne direction. Donald Trump va frapper le Lesotho. Est-ce vraiment parce qu'il y a des équilibres en termes de trade ou c'est parce que le Lesotho a demandé à Elon Musk de donner 30% d'équité de son entreprise à des Noirs du Lesotho? Comprenez une chose, les entreprises de télécommunications traitent avec beaucoup de données, c'est-à-dire vos données personnelles, vos informations. Quand vous donnez à un individuel étranger les infrastructures et la capacité de votre télécommunication, c'est-à-dire qu'ils contrôlent tout ce qui se passe dans votre pays. Donc un jour ou le lendemain, ils peuvent décider, bon écoutez, vous ne faites pas les choses comme on veut, on vous coupe la communication, comme on l'a fait à l'Ukraine, comme Musk a fait à l'Ukraine. Donc si vous lui donnez l'exclusivité de Internet et tout le bazar, un jour il peut dire, écoutez, bon, vous ne respectez pas le droit de l'homme, on vous coupe Internet.
ça sera quoi? Faut-il céder à cette histoire, comme apparemment le Lesotho veut envoyer un émissaire pour les discuter avec les Américains, ou bien faut-il résister jusqu'à la fin? God bless.